Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre 56, qui est une lettre assez connue, en tout cas pour les personnes qui ont fait du latin, parce que c'est une lettre qu'on donne souvent en version ou en exercice de traduction, parce qu'elle est assez amusante et vous allez la découvrir. On est parti pour la lettre 56. C'est une lettre assez riche, en tout cas au niveau de la description. Parce que Sénèque raconte qu'il est logé au-dessus d'un établissement de bains. Donc, comme ça se faisait à l'époque, on sait qu'il y avait des bains, les terres, mais que c'était vraiment un lieu de vie très riche et très fréquenté. Et donc, Sénèque explique tous les bruits qu'il peut entendre, parce qu'il est logé à l'étage, et il peut entendre tous les bruits liés à cet établissement. Et il nous parle des gymnastes qui s'entraînent et donc qui font du bruit à la fois dans leur entraînement, mais qui gémissent, enfin qui font plein de bruit. Les bruits des mains des masseurs qui massent vigoureusement. Les joueurs de balles qui comptent les balles. Ceux qui cherchent les querelles, les voleurs, parce qu'apparemment c'était une spécialité que certains venaient au bain pour pouvoir repartir avec les vêtements de ceux qui étaient en train de se baigner. Les gens qui chantent, un peu comme quand on chante dans sa douche, qui trouvent qu'ils ont une très belle voix, là, avec l'écho. Donc, il dit, j'entends les gens qui chantent. Ceux qui plongent. Ceux qui font les épilations. Alors, il y avait des épilateurs professionnels et qui, eux, criaient assez fort pour se faire entendre et se faire savoir qu'ils étaient là. Et les différents marchands de toutes sortes, marchands de saucisses, de confiseries, bref, qui criaient à tort et à travers. Et donc, tout ça devait faire un beau vacarme. Et il dit, il faut être de fer ou sourd pour ne pas perdre la tête, l'esprit au milieu de tout ça. Mais Sénèque qui dit qu'en fait, ça ne le trouble pas plus que ça. Pas plus que le bruit d'une chute d'eau, d'une cascade. Que lui, c'est comme le bruit de l'eau qui coule. Bien qu'il a entendu parler d'une ville en Égypte apparemment, qui aurait fait déplacer son lieu d'emplacement parce que justement il y avait le vacarme d'une cascade d'eau à proximité et les gens ne le supportaient pas. Donc ils auraient fait déplacer la ville. Alors, il dit que le bruit continu est plus supportable que les voix, que les éclats de voix, qu'on y prête moins attention. Parce que voilà, un bruit continu, ça passe. Il dit que les paroles vont plus distraire l'esprit. Et lui, il est tellement endurci qu'il supporterait le bruit, il supporterait même le bruit de celui qui donne le rythme au rameur et qui lui... donc là, vous avez peut-être certainement vu des gens qui font de l'aviron et qui sont en groupe comme ça et on leur donne le rythme pour qu'ils manient les rames tous en même temps. Et donc, c'est apparemment la personne qui fait ça a une voix très très stridente. Et dit, moi, je suis même prêt à écouter ça. Donc, apparemment, c'est vraiment le summum. Et il dit, je force mon âme, donc c'est kogo animum, je force mon âme à se concentrer sur elle-même sans avoir de diversion vers l'extérieur. Donc, elle est vraiment centrée sur elle et tout ce qui est à l'extérieur, il n'y prête pas attention. À quoi, dit-il, sert le silence à l'extérieur si à l'intérieur les passions grondent? Donc lui, il arrive à rester calme à l'intérieur malgré le vacarme à l'extérieur. Mais il dit parfois les gens vont chercher le silence à l'extérieur et ils n'arrivent pas à trouver ce silence à l'intérieur. Il dit que le calme extérieur ne peut rien faire si la raison n'a pas apaisé l'intérieur de nous-mêmes. Et on pense que parfois la nuit va venir apaiser les soucis, mais il dit en fait la nuit n'enlève pas le chagrin, elle le suspend, juste un instant. Et évidemment, il ne s'en va pas. Les songes, les rêves de quelqu'un qui dort peuvent être aussi tourmentés que les pensées qu'il a en journée. La vraie tranquillité, c'est celle où l'esprit est en bonne santé et où la bonne santé peut s'étaler à son aise. Donc c'est explicare, c'est vraiment s'étendre tranquillement.
Il donne l'exemple d'ailleurs un maître dans sa maison qui demande à tous ses esclaves et tout son personnel de maison d'observer un silence complet alors qu'il va dormir parce qu'il pense avoir besoin de ça et que malgré le silence total, mais il se retourne dans son lit et n'arrive pas à dormir et il va aller accuser des gens d'avoir fait du bruit alors que le silence est total parce que le bruit est à l'intérieur de lui. Et il dit c'est son esprit qui fait du bruit. Animus obstrepit. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Donc on a beau avoir silence ou pas à l'extérieur, ça ne change rien. Et donc il dit, il ne faut pas croire que l'âme est au repos quand le corps est au repos. Donc c'est pas parce que nous on a une apparence de quiétude que c'est le cas à l'intérieur. Et il dit que parfois le repos est inquiet. Donc c'est quies inquieta. Le quies, donc le repos, est inquiet. Lui, il n'est pas au repos, justement. Il dit il faut être prêt. Parfois, le repos n'est qu'une fuite de ce dont on ne veut plus. C'est un peu comme hier avec Batia qui s'était mis à l'écart. Il dit ici, parfois, on a l'impression d'être au repos parce qu'on n'est plus préoccupé, enfin, on n'a plus tout autour de nous ce qui nous perturbait. Mais ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'une illusion. Parce que on a enfoui une passion, par exemple, et quand elle revient, elle va revenir de façon plus intense. Comme si on avait mis un couvercle dessus et qu'à l'intérieur, sous ce couvercle, ça bouillonne et qu'à un moment, ben voilà, ça va sortir. Le vice, d'ailleurs, il dit que le vice qui se laisse voir, donc on voit à découvert, est le plus souvent plus bénin. Et quelque chose qu'on cache est souvent plus grave. Et donc, il donne l'exemple souvent d'une maladie. Il dit une maladie qui se laisse voir, c'est qu'on est sur la voie de la guérison. Mais il dit que si nous sommes de bonne foi, que la quiétude qu'on a en apparence est réelle à l'intérieur aussi, alors aucun bruit ne nous divertira de notre objet. Rien ne va venir rompre le cours de nos pensées, parce qu'elles sont fermes et arrêtées. C'est un esprit léger qui va sursauter au moindre bruit. Il commence à voir que cette tranquillité est atteinte. Il dit que tu sauras que l'ordre règne en toi lorsque aucune clameur ne t'atteindra. Donc si vraiment voilà, tu es calme, tranquille, même quand c'est le vacarme à l'extérieur, c'est que c'est bon, tu es tranquille. Lorsqu'aucune voix ne viendra t'arracher à toi-même et que cette voix soit caressante ou menaçante. Et Lucilius pourrait lui dire, oui mais alors, si c'est le cas, ce serait quand même plus simple de se mettre à l'écart des bruits et de vivre, voilà, on n'est pas obligé de s'imposer cette torture-là, comme tu le fais là, et de s'obliger à ne pas entendre le vacarme. Il dit oui, bien sûr, d'ailleurs je vais partir de là parce que, effectivement, c'est une torture, je dois être fort pour ne pas être perturbé par ça. Mais il dit, et c'est la phrase que j'ai retenue parce que je trouvais ça intéressant, experiri et exercere me volui, je voulais en faire l'expérience et je voulais m'exercer pour savoir si réellement mon calme intérieur était suffisant. Et il dit, c'est un peu comme Ulysse l'a fait, on en a déjà parlé, comme Ulysse l'a fait avec les sirènes. Donc on sait qu'Ulysse avait demandé à se faire attacher au mât de son bateau pour pouvoir entendre les sirènes, mais il avait fait boucher les oreilles de ces marins pour qu'eux n'entendent pas et ne soient pas divertis par leur voix envoûtante. Et donc Sénèque voulait faire l'expérience de ce vacarme, parce qu'il savait que là, il serait au bon endroit pour vivre cette expérience-là, et voir s'il était prêt, si ce calme intérieur qu'il avait n'était pas de façade. Et apparemment, c'est bon, il est prêt. Et donc, quand on a expérimenté ça, on n'est pas obligé de subir, de continuer à subir cette difficulté-là. Je trouvais ça intéressant dans le sens de, parfois on a l'impression qu'on est calme. Alors ici, dans le confinement, par exemple, on a eu beaucoup moins d'occasions d'être soit voilà, mis face à des difficultés, parce qu'on ne vivait pas vraiment de la façon dont on vit tous les jours.
Et on pouvait peut-être avoir un calme intérieur, mais qui n'était peut-être que de façade, parce que face à la première difficulté, on aurait pu, ou même on s'angoissait parce qu'on allait devoir revivre comme avant. Et donc ici, c'est intéressant de pouvoir s'exercer et d'aller parfois même contre sa nature. Par exemple, si on est timide et qu'on n'a pas spécialement envie d'aller vers l'autre, mais on va se forcer et on va faire l'exercice, expérimenter, peut-être se rendre compte que c'était pas si compliqué que ça et que on se fait des films intérieurs. Voilà, première chose, c'est cette idée d'expérimenter et de voir si on a progressé. Parce que si on n'expérimente pas, on ne peut pas savoir qu'on a progressé ou pas. Première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport justement à cet isolement intérieur par rapport au bruit extérieur. Alors moi, je sais qu'il y a des jours où le bruit extérieur est insupportable. Par exemple, le bureau dans lequel je suis pour le moment, dans lequel je reçois les gens pour les séances de sophrologie, il y a une route juste à côté qui est juste vraiment à la fenêtre. Et parfois, quand je suis justement un peu énervée pour d'autres choses, je n'entends que ça, je n'entends que les voitures qui passent. Et j'ai l'impression que les gens qui viennent là n'entendent que ça aussi. Et parfois, je leur demande, à la fin de la séance, ça a été, les voitures n'ont pas été trop dérangeantes. Les voitures, mais quelles voitures? Et eux ne les entendaient pas parce qu'ils étaient totalement concentrés. Et ça m'arrive, voilà, si je suis concentrée sur un travail ou que il y a des jours où je suis bien, j'entends... Il y a beaucoup de jours où je suis bien quand même. Je n'entendrai pas ce bruit. C'est pareil à l'école, il y a parfois le bruit des élèves. C'est... voilà, le crissement de la chaise, tout ça, c'est insupportable. Puis des autres fois, je les écoute même pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Trouver un calme intérieur et trouver une résistance face à ces petites choses de l'extérieur. Alors, j'ai un petit intrus dans mon bureau. Je vais vous laisser, on se retrouve demain pour la lettre 57. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.